Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là ce soir pour rencontrer Laura Gutman. Je suis Dali Borca, responsable et directrice de la maison d'édition Le Être Myriadis, qui publie donc la traduction en français du tout premier livre de Laura, qui a été publié en 2001. C'est ça, voilà. Ce livre m'est tombé un petit peu comme du paradis sur un plateau d'argent. Il y a une jeune femme qui est venue me voir en me disant ce livre est absolument exceptionnel, il doit être traduit en français, tiens la traduction. Je dis bah merci. J'ai lu le livre, j'ai dit waouh, mais c'est tellement dans la thématique des livres du Être Myriadis et l'aventure est partie comme ça. Et le livre est sorti en mars dernier. Voilà, dans les librairies. Aujourd'hui, on a la chance que Laura fasse un voyage européen. Elle est allée en Belgique la semaine dernière et là, elle est en France. Elle est venue visiter sa famille et on en profite pour l'accueillir et pour la faire parler de son livre et surtout de certaines des thématiques cruciales de son livre. Voilà. Avec nous, Olivier, pour nous aider à faire la traduction. Laura parle très bien français, mais bon, voilà. Elle préfère parler en espagnol et bénéficie d'une traduction. Laura, tu as étudié en France? J'ai habité en France oui. de 1976 jusqu'en 88. Voilà. Et donc, tu as rencontré pas mal de personnes qui t'ont influencé dans ton parcours aussi en France. Voilà. Oui, Françoise Dolto, Michel Audin, avec qui j'ai accouché ma deuxième fille. Oui. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, Scoop. Une fille petit Vyrien. Ouais. On le disait petit Vaurien. Petit Vaurien. Ok. Et donc, Laura, en fait, c'est une star en Amérique du Sud. Nous, en France, on n'a pas entendu parler, parce qu'en France, on est là, comme ça, entre nous, là. Mais moi, j'ai découvert, quand Laureline est venue me parler de son livre, que je suis allée voir le site de Laura, j'ai découvert que tu avais vendu je ne sais pas combien de dizaines de milliers de livres, et que tu en avais écrit 14, voilà, 14 bouquins. Alors, avec des thématiques comme, moi je dis, mi niño no quiere ir a la escuela. Ce qui signifie « mon enfant ne veut pas aller à l'école ». Alors, comme le Être Myriadis publie plusieurs livres justement sur l'instruction hors école, et tu allais dire? Et il a raison. Et il a raison. Excellent. Il tiene razón. Excellent. Merci beaucoup, Laura. Merci. Je vais te laisser nous parler. Donc, maternité. Alors, maternité, la femme à la rencontre de son ombre. Alors ça, c'est un livre absolument bouleversant. Et vraiment, moi, j'aimerais que toutes les femmes puissent le lire avant d'accueillir un enfant. Parce qu'on n'est pas préparé, en fait, à ce qui va se passer quand on accueille un enfant. Voilà. Laura, à toi. Allez. Gracias. Merci. Por estar aquí. Pour être ici. J'aimerais que l'on ait une conversation. Je vais faire une introduction très courte. Ce livre, je l'ai écrit à une époque où je m'occupais de femmes qui avaient des enfants en bas âge. Ensuite, mon travail s'est orienté vers d'autres choses. Si on a le temps, on en parlera. À partir de la crise profonde par laquelle on passe quand on a un enfant, nous avons développé un système d'accompagnement des adultes, que nous avons appelé la biographie humaine. J'ai eu mon premier et mon second enfant ici en France. J'étais pauvre, exilé et jeune. Et la maternité fut difficile, comme c'est le cas pour toutes les mères. Cependant, j'ai embrassé mes enfants contre moi dans cette phase difficile. Et je me rends compte que les autres mères avaient une distance importante avec leurs enfants. Et je sentais la souffrance des enfants. Ensuite, beaucoup de choses se sont passées. Je suis rentré en Argentine, à Buenos Aires. J'ai un autre enfant avec un autre mari. À cette époque, j'ai ouvert les portes de ma maison pour recevoir d'autres mamans. Il n'y avait pas d'internet. Les mamans étaient désespérées pour trouver des endroits où être accompagnées. Et on discutait spontanément. Je me suis rendu compte qu'intuitivement, je demandais aux mamans quelle enfance elles avaient vécue. Et au moment de toucher un point sensible, un sujet sensible, le bébé immédiatement s'endormait.
C'est à ce moment que j'ai eu pensé au premier concept de ce livre, sous le nom de fusion émotionnelle. Avec cette évidence que quand le corps de l'enfant est séparé du corps de la mère, dans le territoire émotionnel, nous restons unis. Et je crois que c'est un phénomène qui est dans notre nature humaine, permet à l'autre de sentir la même chose que le bébé. On utilise la métaphore de la piscine dans laquelle on se retrouve comme maman aspirée au fond de la piscine au moment de la naissance. Et si l'eau est chaude, maman et enfant ressentent la chaleur de l'eau. Et seule maman qui est dans cette piscine peut ajuster la température de l'eau. Mais sans le savoir, quand on est aspiré vers le fond de la piscine, on ne sent pas seulement la même chose que le bébé, mais on sent aussi et surtout notre expérience d'enfant qu'on a vécue pendant notre enfance, dont on n'a pas de souvenir conscient. Évidemment, nous avons tous vécu des enfances plus difficiles de ce dont on a conscience, parce qu'on a normalisé des systèmes très violents envers les enfants. Qu'un bébé de quelques mois ne soit pas totalement en contact avec le corps de sa mère, c'est très hostile pour lui. Qu'il soit dans le berceau sans le rythme cardiaque de sa maman est très dur pour lui. Qu'il doit attendre parce que ce n'est pas l'heure du repas est très difficile pour lui. C'est ça qui nous arrive. Et ça nous paraît normal. Évidemment, pour beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des choses bien plus difficiles. Mais comme notre mère ne l'a pas dit, ne l'a pas nommé, et que c'est avant la capacité de parler, bien sûr, on n'en a aucun souvenir. Malgré tout, tout ça est présent dans notre intérieur. Quand nous, femmes, nous nous convertissons en mère, ce niveau d'angoisse et de douleur est ce que nous ressentons quand nous sommes le bébé dans les bras. C'est pour ça que nous disons que la maternité est une horreur. C'est pour ça que nous sortons de la piscine. Et nous avons raison parce que nous ne voulons pas souffrir ça. Et le bébé se noie. Parce qu'il n'y a personne pour sentir la température de l'eau. Aussi bien la maman que le psychologue, que le médecin, que le papa et que la caissière du supermarché font des interprétations. Il est important de comprendre que c'est à ce moment que le bébé perd l'unique référence réelle de ce qu'il sent dans son entourage. Tout le reste sont des interprétations culturelles discutables. Peu de temps après, je me rends compte que ce n'est pas tellement la manifestation de l'enfant qui est importante, mais plutôt les femmes et les hommes. Avec des enfants ou sans enfants. Avec des enfants ou sans enfants. Nous avons eu une enfance. Donc je me suis dédié de plus en plus à étudier l'enfance des adultes, des personnes. Avec le temps, j'ai appelé ce travail la biographie humaine. Je comprends que vous allez avoir tendance à comparer ça avec beaucoup d'autres thérapies qui existent et que nous connaissons. Mais si on en a le temps, je vous expliquerai pourquoi c'est très distinct.